Adishats. Voici la deuxième vidéo consacrée aux outils du résinier Luzmanex d'Arosinei. Le cramponnage et la caisse à cramponner. L'apparition du système dit de Hughes a vu naître toute une panoplie d'outils issus parfois de l'imagination des résiniers, mais surtout du savoir-faire des forgerons taillandiers Loose House. Autrefois, le père n'était pas préparé. Avec son hapshot, le résinier incisait directement l'arbre. Avec la nouvelle méthode qui consiste à faire couler la résine dans un pot en terre cuite, une préparation s'impose. On a déjà vu l'écorçage, le sporgage. Après, il y a le cramponnage. Pour poser le crampon, le pot et sa pointe, photo 3 à 6, il faut emmailler, l'oumayoc ou l'oumayoc, un outil appelé pouce-crampon ou un autre nommé place-bire suivant la morphologie du pain. La pointe, le punt, sous le pot, le coup de shot, est enfoncé soit avec le bord du cul du coup de shot, soit avec la tête du pouce-crampon. Et pour porter tout cela, il faut une caisse. La caisse pour cramponner, photo 1. Ces caisses, il y en a de tout modèle, car chaque résinier se fabriquait la sienne. Donc, dans cette caisse se trouve généralement un maillet en bois dur, l'oumayoc. Le platane est employé ainsi que le hou. Des pointes, puntes, avec ou sans tête. Un pouce-crampon et un place-bire. Il en existe différents modèles, photo 2. Des crampons sans zinc, une tenaille, estenaille, la palinette pour protéger les pots pendant la pique, et tout ce dont il pouvait avoir besoin. La photo 7 montre une bire faite avec un galip. On a vu que le pot, le coup de shot, pour recueillir la résine est l'invention d'un Dacquois. Ceci pour permettre d'avoir une résine plus propre et surtout plus riche en térébenthine pour les distilleries, à condition de mettre le palinette sur le pot quand on pratique l'incision ou la pique, photo 1. On peut voir les pots les plus courants, photo 1 et 2, mais il y en a eu de toutes formes et de toutes contenances, photo 3. La plupart sont vernis pour permettre au résinier de le vider complètement. Les premiers étaient de 0,25 litres, puis de 0,75 et ensuite 1 litre. Tout ceci s'est étalé dans le temps. Et pour vider ces pots, il fallait un petit outil appelé en gascon le paline, photo 4 et 5. Sur cette diapo, on voit l'évolution chronologique des récipients destinés à recueillir la résine sur l'arbre. À l'époque du crotte, on avait le simple trou au pied de l'arbre, photo 1, l'outos, photo 2, et l'assiette d'argile, photo 3. Il est à noter que le tos a servi jusqu'à la fin du gémage, notamment pour les pains penchés, pinchoutés, photo 4. Il y a eu ensuite l'époque Hughes et ses pots en terre cuite vernissés. Les plus anciens étaient moins hauts et plus évasés, photo 5, moins facile à vider. Il y eut des pots avec un côté plat pour pouvoir mieux s'adapter au pain, certains avec un trou pour la pointe pas pratique, photo 6 et 7. Il y en a eu en ciment de couleur grise, moins cher, photo 8. Mais pour les vider, il fallait gratter, et le ciment étant rugueux, ils étaient fragiles. Ils craignaient aussi le gel calcaporeux et donc éclataient fréquemment. Il y en a eu avec un bec pour permettre à l'eau de pluie de s'écouler, photo 9. C'était un magnifique pot, mais un peu cher à la fabrication on suppose, et donc peu usité. Il y en a eu en zinc, avec un couvercle, pas pratique non plus pour vider le pot. Certains propriétaires marquaient leur pot de leurs initiales ou de leur nom, photo 10, car bien entendu l'échapardage était fréquent. Pour l'administration forestière, les pots sont marqués du numéro de la parcelle exploitée. Il y a eu des expériences avec des pots en verre. Avec le principe de l'acide, on a vu l'apparition du pot en plastique, photo 11, qui est moins beau c'est sûr, mais qui est beaucoup moins fragile. Il est de couleur noire car ainsi il est chauffable au soleil et la résine se vide mieux. Il y a eu aussi, au même moment, la poche en polyéthylène, photo 12. Les squartes. Le premier conditionnement de la résine s'effectuait sous forme de pain, car la résine qui s'accumulait dans le trou au pied du pain ou crotte avait déjà cette forme. Ensuite, elle est conditionnée sous forme de boule ou bloc assez compact, enrobé de mousse. Mais quand la résine a commencé à couler dans les pots, il a fallu la récolter de manière un peu plus propre. C'est là qu'arrivent les premières squartes ou quartes suivant le lieu. Il fallait bien vider les cuchottes dans quelque chose. Les premières squartes sont en bois, de forme quadrangulaire, photo 1. Un côté est maintenu toujours propre pour ne pas se mettre de la résine sur les vêtements. Elles ont un emplacement pour la paline et un racloir incrusté dans l'épaisseur du bois pour pouvoir racler la paline après chaque pot nettoyé. Elles sont de différentes contenances de 12, 14, 16 et 22 litres.
et elles ont, même à vide, un poids assez conséquent. Elles ont aussi évolué, car dans les cabanes de résiniers autrefois, on mangeait souvent du salé et pas que du cochon. On mangeait aussi du poisson salé et surtout des harengs et des pêchottes, ces sardines que l'on enfilait sur un fil de fer, que l'on passait sur le charbon et qu'on mettait dans un morceau de pain enveloppé dans un papier journal. Il ne fallait pas oublier le cuillou, la courge séchée et vidée faisant office de gourde, car le sequet, la soif, arrivait assez vite. Les caisses de conditionnement de ces poissons sont rondes, en bois et légères. Il suffisait d'y adapter les ferrures pour l'anse et pour poser la paline, et le tour était joué, photo 2 à gauche. Ensuite, le galvanisé est arrivé, avec aussi différentes contenances, photo 2 à droite. Pour le transport de ces squarts, les femmes les mettaient sur la tête. La raison en est que l'ousbiot, ces petits sentiers qui vont d'un pain à un autre, sont très étroits, et un récipient porté à la main s'accrochait de chaque côté aux ronces et ajoncs qui bordaient les chemins, les arumets et les jauges. Ensuite est apparue la brouette du résinier, Claudine ou Claudinette, photo 3, faite avec une roue de vélo et une squart de grande contenance 40 à 50 litres. Il y eut même un modèle avec un système pour vider les pots, photo 4. Cette brouette est profilée pour pouvoir passer entre jauges et arumets et le reste de la végétation. Le matin, la rosée, la rousse, dans la végétation est importante. Et le fait de passer avec la brouette dans des petits chemins la faisait tomber, et ainsi le résinier et la résinière étaient moins mouillés. La photo 5 présente l'évolution de l'esquart avec le temps. L'affûtage. Tous les outils devaient être aiguisés avec beaucoup de soin. Pendant la journée, le gémeur emportait avec lui, dans une petite sacoche généralement portée à la ceinture loupuchik, photo 2 et 3, des pierres à aiguiser appelées agresses, terme général en pays de Borne. Il utilisait aussi une espèce de racloir à lame courbe, dit piquet, photo 1, pour redonner plus de mordant à l'outil, amincir et redresser le métal, et fait généralement avec de vieilles limes retaillées. Mais c'était surtout le soir, au retour à la cabane, qu'avait lieu l'opération destinée à donner du fil au tranchant, l'outaille des outils. On utilisait pour ça des pierres à aiguiser à eau, à hules et biretais, avec lesquelles, après les avoir mouillées, on frottait délicatement le métal. Il y a plusieurs sortes de pierres pour l'affûtage. Une avec un grain assez gros, c'est celle qui est utilisée en premier pour égaliser la lame de l'outil. La deuxième est un peu plus fine et va achever le travail de la première. Ces deux pierres sont appelées ahius. La troisième, appelée biretaille, sert à donner du fil au tranchant, c'est-à-dire que même s'il coupe comme un rasoir, l'outil ne tranchera pas correctement le bois du pain. Il faut donner un certain angle d'attaque pour qu'il puisse être opérationnel. Cela se fait en un seul passage de la pierre, il ne faut pas se louper. Tous les outils du résinier s'affûtent avec des pierres d'affûtage à eau. Ces pierres, autrefois, provenaient très souvent de lits de rivière ou de gaves de montagne. Les bergers landais qui faisaient la transhumance savaient les choisir et ensuite les proposer aux personnes intéressées. Les résiniers en faisaient partie. Mais ces fameuses pierres, au fur et à mesure qu'elles enlèvent de l'acier sur l'outil pour lui rendre son tranchant, s'engraissent de cette partie ferreuse qui reste collée sur la pierre. Alors, pour redonner du mordant à ces pierres, on les frotte sur une autre pierre prévue à cet effet, avec un peu d'eau et du sable, la pierre à dégraisser, le père de Zgrecha. Parfois, autour d'anciennes cabanes de résiniers, se trouvent des espèces de gros galets de 30 à 40 cm de long et qui sont parcourus de saignées qui font toute la longueur de la pierre et de forme plus ou moins ovoïde. Ce sont les pierres qui servaient à redonner du mordant aux pierres d'affûtage, le Speyer per de Zgrecha, photo 4. Il fallait aussi des outils pour entretenir les sentiers de résiniers, los bios, ces petits sentiers sillonnant entre les pins, et les plus grands, los arroyos, dans la forêt. Sur la photo 1, on peut voir la vouge ou le bedouille. Photo 2, loup sabre pour faucher les ronces. Photo 3, une sorte de faux, l'oudaille. Photo 4, la petite faux, l'oudaillotte. Photo 5, les croissants, pique-plèche ou boulane. Photo 6, la petite scie, l'arcegotte. Photo 7, un tournebillon, birebire. Photo 8, la gaffe à billon, louguerpe. Photo 9, un outil pour déraciner la brande, loupiurte ou piurque. Les cabanes, los bachaux, oustaules et cabanes. Il fut un temps où les résiniers habitaient, avec leurs familles et leurs maigres possessions, isolés dans la forêt dans des cabanes en bois.
C'était un mode de vie très précaire et dur. Puis, quand ils ont pu, à force de lutte et des revendications, habiter dans les villages, ils ont alors construit des cabanes de brande recouvertes de mousse sur le territoire dont ils avaient la charge, l'Uzbachaux, photo 1. Ces cabanes, à l'ouverture orientée vers l'est, servaient à abriter les outils et évidemment à s'abriter eux en cas de fortes intempéries qui arrivent presque toujours de la mer de l'ouest. Ils y prenaient aussi les repas et on y trouvait d'ailleurs souvent, en plus d'une table et d'un banc, un trépied, une trepée et une petite marmite en fonte, l'outuping. Puis, c'est seulement au début du XXe siècle, encore à force de lutte, qu'ils obtinrent le droit à des petites cabanes en planche bien plus fonctionnelles et étanches, les Ustales cabans, photo 2. Ces cabanes avaient généralement la même fonction que les vieilles cabanes en brande, mais certaines avaient 2 pièces, dont une qui servait de dortoir aux résiniers quand le lieu de travail était trop éloigné. On peut parfois encore en voir de nos jours, du bord des routes, seul et isolé au milieu des grandes coupes, en train de tomber en ruine. Photo 3 du 1er février 2019. Voilà pour les outils utilisés par les résiliers. Dans la prochaine vidéo, on verra la récolte, la masse, et le barrascage, la dernière récolte de novembre. Ensuite, on s'intéressera au traitement réservé à ces récoltes, à l'ancienne et dans les distilleries. Et enfin, nous ferons un rapide survol de l'utilisation des produits qui en seront tirés, à Dichatz et à la Rebelle.